chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Les soirées d'aujourd'hui, nous sommes très contents de vous avoir, être ensemble avec nous. En mission, vous êtes avec l'évangéliste Moïse. Et aujourd'hui, c'est une journée que Dieu a faite pour nous, afin que nous puissions partager ce qu'il a préparé pour nous. Quelquefois, nous utilisons la langue swahili, et autrefois, nous mélangeons même aussi avec l'anglais. Mais aujourd'hui, juste je vais prendre quelques minutes, afin que nous puissions partager la parole de Dieu dans la langue française. Avant tout, laisse-nous d'abord commencer par prier, que nous évitons cet esprit de Dieu pour qu'il puisse être avec nous. Puisque sans cet esprit, on ne peut absolument rien du tout. Mais lorsque nous sommes avec notre aide, cet esprit de Dieu nous guide et nous aide aussi. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur le Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir encore accordé cette opportunité d'être devant toi. Nous sommes très minimes, nous sommes très petits. Nous ne savons même pas différencier ni gauche ni droite avec notre intelligence. Mais avec toi, nous sommes capables de tout, puisque en Dieu, rien n'est impossible. Toute chose, c'est possible devant Dieu. C'est la raison pour laquelle nous t'invitons afin que tu puisses être avec nous dans les minutes que nous voulons prendre, que nous voulons finir en partageant la parole de Dieu. La gloire et la puissance puissent être à notre Dieu, dès maintenant jusqu'à l'infini. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous croyons. Amen. Comme je disais, vous êtes avec votre ami intime, votre pourrais-je m'appeler encore serviteur, puisque Dieu nous a appelés afin que nous puissions faire quelque chose dans ce monde ici. Partager ce que Dieu nous a donné. Et c'est la raison pour laquelle aussi je trouve ou soit je prends quelques minutes afin que nous puissions dire quelque chose concernant le royaume de Dieu. Laisse-nous lire la parole de Dieu dans Jean 11, verset 35. Jean, verset 11, verset 35. La parole dit, Jésus pleurant. Jésus pleurant. Les autres disent que c'est le verset le plus court dans toute la Bible. Mais aussi, moi, pourquoi je m'appelais que c'est le verset le plus long. Si une fois tu penses, ou soit si une fois tu tentes penser ce qui a causé le pleur de Dieu, le pleur de Jésus-Christ. Bien sûr, en le coupant en syllabes, en l'analysant, tu pourrais l'appeler que c'est le verset le plus court. Mais aussi sur les versets qui ont beaucoup de choses qui peuvent causer à ce que tu prends des années et des années en pensant, ou soit en se disant, ou soit même en se posant mille et une questions. Pourquoi Jésus avait pleuré? Est-ce que moi je ne suis pas parmi les gens qui causent à ce que Jésus puisse pleurer? Est-ce que moi je ne suis pas parmi les gens qui causent le pléniche de Dieu pendant ma vie? Voilà ce qui peut causer à ce que alors le verset-ci ne puisse plus encore être court, mais plutôt que ça puisse être plus long que tout autre même, pourrais-je moins dire, autre verset. La Bible, bien sûr, a beaucoup de versets, beaucoup de chapitres. Nous trouvons les versets le plus long dans le livre des Esther.
Aussi, nous avons le chapitre le plus long dans le psaume dans le psaume de David. Le chapitre 119. Mais aussi, nous avons les versets ici. Tout simplement qui nous disait Jésus pleura. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Jésus pleurait? Qu'est-ce qui a causé à ce que Jésus puisse pleurer? Qu'est-ce qui a causé à ce que Jésus puisse avoir des sentiments jusqu'à ce que le plaie à court ses yeux? Voilà, c'est ce que je voulais, ce que nous puissions partager ensemble. C'est l'histoire de son ami Lazare de Béthanie et ses deux sœurs. Après avoir Lazare tombé malade, ses sœurs, ils ont envoyé des messages. Allez dire à l'ami de notre frère, Lazare, Jésus, ton ami ici, vraiment, il est abattu. Ton ami ici n'est pas en bonne santé. S'il vous plaît, venir plus vite. Afin que tu puisses venir faire quoi? Lui guérir. Mais puisque Jésus savait ce qu'il faisait et il savait quoi est-ce que le maladie là va causer. Il a nié, il s'est calmé. Après quelques jours, on a envoyé encore d'autres messagers en lui disant alors, ton ami n'est plus là, il a déjà parti. Quelques jours, Jésus dit à ses disciples, ils nous font de partir afin que nous puissions aller voir notre ami Lazare. Et on a dit pourquoi? Pourquoi aller? Lorsqu'on a envoyé le messager en te disant que le malade, tu n'as pas voulu partir. Oui, aujourd'hui, ça fait plus de 3 jours, 4 jours. Il est mort, il est déjà enterré. Il est dans les tombeaux, il a commencé à pourrir. Et tu me dis d'aller le faire réveiller. C'est pas possible. Jésus les a dit non, il nous doit de partir. Puisque le maladie que Lazare souffert, soit le sommeil que Lazare se prend, et tout simplement, le sommeil, pour dire, normal. C'est la raison pour laquelle il faut que nous partons. Et ils ont pris le chemin vers Béthanie. Et lorsque ce sert, là aussi, ils sont courus pour aller l'accueillir en lui disant vraiment Jésus, si une fois tu y allais être ici, et si une fois tu y allais être ici, notre frère Lazare peut-être il n'allait pas même mourir. Jésus lui a dit, le même chapitre 11, verset 25, il a dit, c'est moi, la résurrection et la vie. Si tu me crois, même si tu seras mort, tu seras encore vivant. Mais lorsqu'il disait ces choses, et il croyait que peut-être il est en train de le dire, les choses des érections après, dans quoi? C'est après ce monde ici, donc la résurrection de tous les morts. Mais Jésus lui disait non, tout simplement crois à moi et tu verras ce que Dieu fera. Où est-ce qu'il vous l'a mis? Allez-nous-en.
montrez-moi là où vous avez enterré Lazare. Ils sont partis immédiatement sur le tombeau. Et pour que je ne puisse pas prendre beaucoup de minutes, laisse-nous immédiatement entrer à notre parole que nous venons de lire. Lorsqu'ils sont arrivés, Jésus les a dit, enlevez le pierre, donc le pierre qui était sur le tombeau. Ils ont enlevé ça. Et dans quelques minutes, lorsque les gens commençaient à plénicher là, en pleurant, et aussi Jésus, il a pleuré. Et lorsque Jésus a pleuré, et ce qui a causé d'abord Jésus a pleuré, c'est puisque lui, il savait ce qui se passe dans leur cœur. C'est puisque Jésus savait ce qui cause ces gens-là se lamentaient, le murmure, et le hurle là. Ils étaient en train de hurler, ils étaient en train de murmurer en disant, le monsieur ici, il est farceur. Comment est-ce qu'il peut nous amener ici? Pour faire quoi? Ça fait combien de jours que le monsieur il est ici dans les tombeaux? Putain, il a déjà commencé à pouler, à donner une mauvaise odeur, puisque ça faisait 4 jours qu'il est dans les tombeaux. Imaginez-vous. Can you imagine? Et lorsque Jésus a contrôlé leur cœur, vraiment leur cœur était très loin avec la volonté de Dieu. Et c'est ce qui a causé à ce que Jésus aussi puisse pleurer. Il ne pleurait pas puisque peut-être il n'a pas la force de faire quitter Lazare dans le tombeau ou faire ressusciter Lazare. Absolument pas. Ce qui a causé à ce que Jésus puisse pleurer, c'est parce que le cœur de ces gens-là était vraiment très loin et d'ailleurs murmuré à cause de Jésus en disant vraiment le monsieur ici, il est un grand farceur. Nous n'avons jamais vu quelqu'un qui est comme ce monsieur. Et puis Jésus aussi pleura. Et lorsque Jésus pleurait, les gens là, l'entourage, tout le monde disait hey, voilà combien de fois il aimait Lazare. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quelquefois, lorsque nous prêchons, nous n'utilisons pas Alléluia, gloire à Dieu, autre chose là. C'est puisque c'est la manière que Dieu nous a donnée. Après cela, Jésus, il a appelé Lazare. Lazare, Lazare, Lazare. Sorti dans le tombeau. Immédiatement, Lazare, là qui était dans le tombeau, comme si c'est comme si quelqu'un qui était tout simplement en sommeil. Et il avait des draps là qui lui entouraient et puis il a demandé à ces gens, fais quitter ça, fais quitter ces draps. Immédiatement, les jours-là, chers auditeurs, chères auditrices, beaucoup de cœurs alors sont été transformés et ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Voilà alors ce qui cause à ce que Jésus puisse rire. C'est lorsque un ou deux cœurs de personnes changent, se transforment à la chrétienté. Lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie, ça cause Jésus de lui. C'est ce que la parole dit dans Luc. Que un seul païen, lorsqu'on convertit à la chrétienté, le cieux est
ces habitants qui habitent aux cieux, ils font ce qu'on appelle de grandes cérémonies pour un seul pécheur qui a été transformé, soit qui a été converti. Voilà ce qui cause à ce que Jésus plaire, c'est lorsque nos cœurs sont très loin de la volonté de Dieu, c'est lorsque nous faisions, ou soit c'est lorsque nous nous disons contrairement à la volonté de Dieu. Et aussi, ce qui cause à ce que Jésus rit, qui cause à ce que, et qui procure donc joie dans le ciel, dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus. Et c'est lorsque un ou deux qui étaient des pécheurs se transforment, se convertissent à la chrétienté, acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Vraiment, je vous assure, le ciel et tous les habitants du ciel, Dieu, ou soit la Trinité de Dieu, se réjouissent de manière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège dans toutes choses que vous faites, que Dieu soit avec vous aussi. Je dirais aussi de partager avec les amis le message ici, mais aussi en se demandant, est-ce que je suis parmi les gens qui causent à ce que Jésus puisse rire, ou soit je suis parmi les gens qui causent le plaire de Jésus? Voilà les deux questions. C'est pas à moi à te répondre, c'est à toi à te répondre, à toi seul. Pose toi-même la question, soit la question, si je suis parmi les gens qui causent à ce que Jésus puisse pleurer, ou soit si je suis parmi les gens qui causent à ce que Jésus puisse rire, ou soit se réjouir. La réponse, tu l'auras, et si c'est négatif, il te falloir d'échanger. Si c'est positif, que la gloire puisse être à notre Dieu. Nous vous remercions et nous disons aussi de continuer vraiment à être avec nous jour au jour. Les abonnés, nos abonnés, nous vous remercions. Merci.